Cette semaine, dans la catégorie « Ça paraissait être une bonne idée » et en fait pas du tout, les nommés sont ouvrir un restaurant en 2020, deuxième nommé, 2020, tout court, et le grand gagnant est le télétravail. Oh la vache. Ah non, ça paraissait être une bonne idée au début, hein. Non, parce que le télétravail, c'est un peu comme aller à Disneyland. Une fois de temps en temps, c'est cool, mais quand c'est tous les jours, ça devient relou. Et je dis pas ça parce que je suis sorti 6 mois et plus tôt, hein. Enfin, à l'intérieur, c'était plutôt Christelle, mais bon, bref. Et le télétravail, c'est pareil, c'est devenu chiant, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que avant, c'était un peu un truc de privilégié. Quand t'avais un pote qui te disait « Ah non, mais moi, le vendredi, je suis en télétravail. » Rien qu'au son, on entendait vachement « Vendredi, je réponds à 2 mails, j'ai un week-end de 3 jours. » Mais là, maintenant, en 2020, tout le monde s'est mis au télétravail. Pour des raisons évidentes de crise sanitaire. Hein. Enfin non, d'ailleurs, pas tout le monde. Non, parce que tous les métiers ne sont pas compatibles avec le télétravail. Bah non. Non, autant je suis sûr que dans quelques années, on pourra peut-être divorcer en FaceTime avec son avocat. Mais il y a des métiers où télétravail, c'est impossible. Plombier, par exemple. Si ma mère, elle doit faire un FaceTime avec Monsieur Duhart pour lui montrer la fuite, ça va être très très long. Hein. Déjà qu'avec ma mère, quand on fait des FaceTime tous les deux, une fois sur deux, elle cadre toujours son front, et l'autre fois, elle retourne la caméra sans faire exprès, du coup, j'ai l'impression de parler pendant 20 minutes avec des pieds. Donc non, tous les métiers ne sont pas possibles en télétravail. D'ailleurs, tu veux savoir si ton métier est essentiel? Bah si tu peux le faire en télétravail, c'est que la réponse est non. Alors, le télétravail, les plus, les moins. Alors, les plus. Moins de temps perdu dans les transports. Tu peux bosser bourré et crade, personne le voit. Et tu peux passer plus de temps avec ton conjoint et tes enfants. Maintenant, les moins, tu peux passer plus de temps avec ton conjoint et tes enfants. Voilà. Mais forcément, qui dit télétravail dit relâchement. Ah bah c'est dans le nom. Télétravail, travail, télé. Non mais pardon, sans faire offense à Sophie d'avant, si les audiences d'affaires conclues cartonnent, c'est pas pour regarder des mecs vendre des porte-manteaux de 1922, je te le dis. Hein. Ah non. Non, c'est que les gens mettent ça en fond pendant qu'ils bossent et puis voilà, ça change les idées. Mais là, depuis le confinement, la requête la plus symptomatique d'Internet, c'est comment surveiller ses employés en télétravail. Qui a augmenté de 1700% en avril dernier. Même Jeff Bezos, il a fait « Wow, putain, 1700%, même moi, je trouve ça beaucoup. Hein. » Donc maintenant, il y a des gens dont le télétravail, c'est de surveiller les gens qui télétravaillent. Mais du coup, est-ce qu'il y a des gens qui surveillent les gens qui télétravaillent? Si c'est le cas, on pourrait peut-être commencer par la police, c'est un bon début déjà peut-être. Non, et puis qui dit télétravail, dit réunion en visio, c'est devenu l'enfer là. Zoom, Teams, Skype. Autant au début, c'était rigolo. Mais là, on n'en peut plus là. Ah non. Là, on est fin 2020, on est fatigué. J'en peux plus de voir des chats qui passent, des gamins qui gueulent et des... Attends, Christophe, est-ce que tu peux couper ton micro ou dire à ta femme de parler moins fort pendant les réunions, s'il te plaît? Non, Michel, je suis désolé, c'est pas ma femme, c'est ma voisine. Parce qu'en fait, je vis dans 12 mètres carrés, donc c'est pas des murs, c'est du papier crépon, quoi. Ah bah là, on a vu qui habitait dans des châteaux et qui habitait dans des cages à poules, hein. Donc le télétravail, ça partait d'une bonne intention. Sauf que maintenant, si tu réponds pas à ton patron à minuit 12, tu passes pour un feignant. Tiens, d'ailleurs, j'ai la meilleure excuse au monde pour ne pas répondre à certains mails. Parce que si chacun d'entre nous ne répondait pas ne serait-ce qu'une fois par jour, juste pour dire merci ou bien reçu, on économiserait 16 500 tonnes de carbone par an. Ce qui fait approximativement, de tête, hein, l'équivalent de 280 000 km en voiture ou 40 000 allers-retours Londres-Madrid. Donc, bonne nouvelle pour le télétravail, parfois être mal poli, c'est écolo. Et maman, promis, je t'appelle en FaceTime juste après la vidéo là. Bisous.